Les voitures électriques, tout le monde ne cesse d'en parler. C'est un fait, il s'agit là de la rupture, l'alternative par excellence pour la voiture classique avec un moteur thermique. Ce que l'on sait un peu moins, c'est que la voiture électrique existe depuis un peu plus longtemps. Plus de 100 ans, pour être plus précis. Au début du siècle passé, il était plus courant de croiser une voiture électrique qu'une voiture à combustion. La voiture électrique ne sentait pas, elle était moins bruyante et était extrêmement facile à utiliser. Ce sont des motifs économiques comme le prix de l'huile et les développements techniques qui ont eu raison jadis de la voiture électrique. À présent, nous sommes en 2010 et le moteur plus propre est au centre de nos préoccupations depuis que nous avons pris conscience de l'importance de la sauvegarde de notre environnement. L'industrie automobile semble enfin prête à remplacer les moteurs thermiques par une alternative électrique et la voiture hybride est une première étape dans cette direction. Les véhicules hybrides disposent d'un moteur thermique et d'un moteur électrique. C'est encore le moteur thermique qui propulse principalement la voiture, mais avec le soutien du bloc électrique. Pour les départs et les courtes distances effectuées à basse vitesse, c'est l'électricité qui prend tout en main. Une pionnière dans ce segment, c'est la Toyota Prius qui en est déjà à sa 3e génération. Lexus utilise une technologie similaire dans son nouveau RX 450h. Avec l'Insight, Honda propose une alternative significativement moins chère. Mais ici, le moteur électrique n'intervient quasiment qu'en soutien. Il est donc plutôt rare que l'Insight roule complètement à l'électricité. Volvo va une étape plus loin avec, entre autres, une hybride plug-in. Vous pouvez recharger la Volvo V70 à une simple prise électrique à la maison. Et ici, au salon, toute une série de constructeurs proposent désormais des voitures complètement électriques. Pas des concept cars, de vraies voitures électriques que l'on peut acheter dès maintenant. Volvo dispose d'une voiture 100% électrique dans ses cartons, la C30 BEV, Battery Electric Vehicle. La Nissan Leaf est plus grande. Cette voiture familiale peut atteindre une vitesse de pointe de 140 km/h. Et en 2011, Renault sortira une gamme complète de véhicules électriques dont la Fluence Zero Emission et le Kangoo électrique. Cette année, le marché accueillera encore 7 petites voitures électriques sous les noms de Mitsubishi i-MiEV, Peugeot Ion et Citroën C0, une citadine capable de parcourir 160 km. Mais le seul point noir reste bien entendu le prix élevé des batteries. C'est pourquoi l'avenir proche devrait lever le voile sur un système prépayé par lequel l'utilisateur loue les accus. C'est aussi similaire à un abonnement GSM. PNGo devient PNDrive. Un autre inconvénient, c'est l'autonomie limitée des véhicules électriques. Aujourd'hui, elle permet d'accomplir entre 100 et 300 km selon le modèle. L'utilisation généralisée des voitures électriques est donc conditionnée par la mise en place d'une infrastructure suffisante de recharge. Tant qu'il n'y aura pas de réseau dense, la e-car restera marginale. Si tout va bien, il sera bientôt possible de faire le plein d'électricité de 3 façons. La plus simple, c'est de recharger à la maison via une prise électrique, mais le processus complet de charge dure environ 8 heures. Une deuxième manière, recharger les accus en quelques minutes à une borne de recharge rapide pour arriver à 70% de la pleine charge. Et des stations d'échange des accus vides par des pleins, et ce en 5 minutes, devraient également voir le jour. Il y a donc encore beaucoup de pain sur la planche. Mais il existe encore une autre solution plus autonome. Cette Opel Ampera sera équipée d'un générateur à moteur thermique qui viendra en soutien des batteries. La voiture électrique a clairement le vent en poupe, mais le plus beau chapitre de cette histoire, c'est qu'en plus des émissions de CO2 réduites à zéro, la conduite d'une voiture électrique est un réel plaisir. Les prestations sont tout simplement époustouflantes. Vous en doutez? Voici la Tesla Roadster, 100% électrique et 100% sportive. Elle passe de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes.